Blue Spirit Aero, c'est une société qui développe des petits avions à hydrogène, totalement vertueux vis-à-vis de l'environnement, zéro signature carbone, zéro signature sonore. C'est une façon pour nous de réinventer l'aviation avec des avions qui répondent complètement aux exigences sociétales d'aujourd'hui. Notre démarche, elle est précurseur. On va être certainement les premiers à commercialiser nos appareils. Et ça, dans l'attente de l'arrivée de gros avions, en particulier les avions d'Airbus qui vont arriver sur le marché, mais pas avant 2040. C'est d'abord une école, l'école 2600, qui forme sur un cursus de 3 ans en alternance les futurs experts de la cybersécurité, avec un gros volet recherche et innovation, notamment autour de l'intelligence artificielle. Et puis 2600, c'est aussi une plateforme qui va permettre de former les collaborateurs cyber de l'entreprise, parce qu'il faut qu'on puisse former les futurs experts, certes, mais aussi garantir cette pérennité de l'expertise et également, au regard de la pénurie de talents sur le marché, être en capacité de former d'autres personnels de l'entreprise à la cybersécurité. MetisDx est une société qui développe des outils de suivi des patients atteints de cancer. On va les suivre grâce à des biomarqueurs et une nouvelle technologie qui va permettre de détecter dans le sang, donc on va parler ici de biopsie liquide, des marqueurs spécifiques du cancer et ainsi pouvoir en suivre les évolutions. Par exemple, on va pouvoir suivre l'efficacité d'une thérapie, l'efficacité d'une chirurgie et éventuellement aussi détecter des récidives chez les patients qui ont pu être guéris. Chez Bodyguard, on développe un garde du corps virtuel pour protéger les entreprises, les marques, les communautés et les particuliers des contenus haineux sur Internet en temps réel, peu importe la langue, la plateforme ou le type de contenu. Bodyguard est une des seules entreprises au monde capable vraiment d'être axée sur la protection de l'individu, des communautés. On va vraiment récupérer en temps réel les commentaires publiés, les analyser avec nos technologies et les retirer de la plateforme s'ils sont inappropriés. Mais on est également capable de faire ça pour les particuliers et on est également capable de brancher nos technologies dans des jeux vidéo, dans des forums, des sites internet afin de pouvoir analyser n'importe quel type de contenu généré par les utilisateurs. Des solutions pour aider les retailers à prédire le comportement client. On va pouvoir utiliser l'IA pour prédire combien en plus ils vont acheter, par exemple les clients, si on augmentait petit à petit le prix. Et on fait ça par produit. Alors sans l'IA, les retailers ils vont choisir les stratégies des changements de prix assez génériques. Par exemple, tous les jeans à moins 10%. Et là, ce n'est pas du tout adapté en fait. Il fallait utiliser l'IA prédictive pour lire dans les transactions et prendre en compte toutes les données intrinsèques et aussi les données sur l'économie par exemple, pour pouvoir définir produit par produit, c'est quoi le meilleur prix à mettre. Pour que ça soit bien à la fois pour les clients, que ce soit attractif, et aussi suffisamment bien pour les retailers pour qu'ils puissent survivre. Lookup Space est une société qui a vocation à rendre l'espace plus sûr et plus durable. Les risques dans l'espace, ce sont les débris. Il y a plus de 40 000 débris de plus de 10 cm dans l'espace. Il y en a presque 1 million d'1 centimètre et plus. Et un débris d'1 centimètre lancé à 28 000 km/h, puisque c'est la vitesse en orbite dans l'espace, ça suffit à créer des dommages extrêmement importants sur un satellite et voire à le rendre inopérant. La solution de Lookup Space elle est composée de deux piliers. Un pilier de détection, c'est des radars haute performance, et un pilier numérique, c'est une plateforme numérique de fusion de données multisources, est capable de traiter les données en temps réel, utilisant des algorithmes, notamment l'intelligence artificielle, afin de reconstituer la situation spatiale.